Salut à tous, bienvenue dans le débriefing, ravi de vous revoir. La saison de Formule 1 commence bientôt. Allez, c'est une question de jour maintenant. Mais avant, on va commencer par une présentation du Grand Prix d'Australie, première manche du championnat. Et après, il y a encore 20 autres courses derrière qui nous attendent. La saison s'annonce très longue. Et on va quitter le Réunion pour l'Australie, Melbourne, le circuit de l'Albert Park que l'on connaît depuis 1996. Il fait une distance de 5,3 km avec une course qui va comporter 58 tours pour 307 km. Trois zones de DRS nous attendent pendant la course. Oui, trois zones, c'est la mode maintenant. On aura ici dans la ligne droite des stands, juste après les virages 1 et 2, et ensuite entre les virages 2 et 13. Le Grand Prix d'Australie en Formule 1, on le connaît depuis 1985, depuis Adélaïde. 11 éditions ont eu lieu dans cette ville. Et côté ville, ça n'a pas changé. On est parti à Melbourne, toujours par un circuit semi-permanent. Et depuis 1996, c'est 23 éditions qui se sont courues dans l'Albert Park. Historiquement, la première course se situe en 1928 sur un circuit du côté du Phillip Island. Pas le Phillip Island comme on peut connaître aujourd'hui, comme en MotoGP, mais un autre tracé comme à la bonne vieille époque. Le Grand Prix d'Australie ne s'est pas parcouru qu'en Formule 1, puisqu'avant c'est d'autres disciplines qui pouvaient porter ce nom. Et d'ailleurs, en 1982, c'était Alain Prost le vainqueur de la course. Le professeur s'invitait dans une course de Formule Pacifique. Comme beaucoup de pilotes à ce moment-là, il faut dire que cette course qui se déroulait sur le circuit de Calder, juste ici, était présente deux fois dans le calendrier. Une première pour le championnat australien de Formule Pacifique et une deuxième sous le nom de Grand Prix d'Australie. D'ailleurs, pendant cette course, on pouvait retrouver des noms comme Jacques Lafitte, Nelson Piquet ou Roberto Moreno au départ de cette course. D'ailleurs, Alain Prost n'a pas parcouru l'édition 1991. On va dire que c'est un coup de chance. Parce que 1991, le Grand Prix d'Australie est le plus court de l'histoire de la Formule 1. 24 minutes de course pour 17 tours parcourus. Alors 14 ont été gardés seulement pour les résultats. En plus, ce week-end était spécial. Une mini tornade était carrément annoncée sur la ville d'Adélaïde. Si le dimanche matin, le warm-up s'est bien déroulé sur un temps sec, l'après-midi fut une catastrophe monumentale côté météo. Que de la pluie, que de la pluie, que d'eau, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Les accidents n'ont pas arrêté de s'enchaîner pendant cette course. Même Nigel Mansell en a fait les frais. Ayrton Senna, qui était leader de la course, voulait à tout prix arrêter de courir. Il aura fallu attendre 1 heure pour que la direction de course annonce officiellement l'arrêt de celle-ci. Malgré les pressions de Bernie Ecclestone. Hein. Oh, bon, on connaît hein, le Bernie à force. Et pour terminer avec une troisième date, 1996. Encore, je sais. Mais cette fois, c'était vraiment spécial. La première, c'est très bien passé pour Martin Brundle. Départ de la course, le pilote anglais sur Jordan s'accroche avec David Coulthard sur sa McLaren. L'accident était tellement spectaculaire que même sa voiture en a fait les frais. On peut voir ici sur la photo, enfin si vous arrivez à voir, le châssis cassé en deux. L'anglais a carrément décollé sur la McLaren. Et le plus surprenant, il a eu le feu vert des médecins de la FIA pour prendre part au deuxième départ. Il ne sera pas allé si loin que ça, vu qu'il a abandonné dans le premier tour. Donc, qu'est-ce que je peux penser de ce Grand Prix? Bah, déjà, Melbourne, c'est un circuit et un cadre qui est vraiment atypique. C'est vraiment sympa, c'est toujours un rendez-vous. Même si à une époque, il fallait se lever à 4 heures du matin. Bon, bah, époque que j'ai pas connue. Mais on peut toujours voir que le public est présent. Ah, les Australiens, ils adorent le sport mécanique. Ah, ça, on pourra pas dire le contraire. En plus, ce Grand Prix, c'est toujours une course intéressante. On a toujours des bonnes ou des mauvaises surprises. On a toujours des bonnes courses comme des mauvaises. Un peu partout. Mais on est toujours satisfait de voir ça. Ouais. Après plusieurs mois de diète, on est toujours ravi de revoir les Formule 1 rouler, surtout pour une nouvelle saison. Et le plus intéressant avec Melbourne, cette course ne représente même pas toute une année. Il y a toujours eu ce cas particulier comme on peut voir à Monaco, à Spa-Francorchamps. C'est toujours spécial. Après, on peut toujours se dire, oh, tiens, celui qui gagne sera champion du monde, celui qui fait la pole sera champion. C'est aussi une course au laboratoire, on l'a vu il y a quelques années, à chaque fois qu'il y a un nouveau règlement, c'est elle qui fait office de test grandeur nature. Même si on a eu des essais à Barcelone, à Gérard de je ne sais où, bien avant, pendant l'hiver, les vrais résultats, on les voit à Melbourne. Alors, comme j'ai dit avant, ça ne représente pas
toute la saison, mais c'est toujours intéressant. Le Grand Prix de Melbourne, si vous voulez le suivre, je vous conseille de vous poser une journée. Assez parce que faudra se lever dans la nuit. Les premiers essais auront lieu à 2 heures du matin. Les Limbres 2 pour 6 heures. Le lendemain à 4 heures du matin pour les Limbres 3. Les qualifications c'est à 7 heures. La course à 6h10. Cette vidéo est terminée. Ah bah ça dure pas longtemps pour parler d'une course. N'hésitez pas à commenter, à partager. Vous pouvez aussi retrouver le Briefing sur le site internet, sur Twitter et comme bien sûr sur YouTube. On se retrouve bientôt pour parler Formule 1 et pourquoi pas un petit débriefing. C'est le nom de la chaîne, non? Allez, salut!